Alors notre projet, c'est un voyage en France à vélo pendant 4 mois. Donc c'est 4000 km au total. On est parti le 8 mars. On prévoit d'arriver fin juin, début juillet. Et vous traversez quel territoire? On traverse de Paris à Dieppe, de Dieppe à Calais, de Calais à Charleville-Mézières. On a descendu toute la Meuse jusqu'à Dijon, Dijon, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Saint-Flour, Saint-Flour, Agde. Et puis pour la suite, ce sera à Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Orléans, Paris. Alors en Lozère, on a fait presque tout le circuit du Tour de Mende à vélo. Donc on est passé par plein de forêts magnifiques et on a vu les montagnes presque bleues de loin. On est descendu jusqu'à Bagnoles-les-Bains, dont on a fait un petit peu le tour. Et puis là maintenant, on est à Mende et ensuite on quittera la Lozère par les Cévennes. Oui, il y a vraiment cette idée aussi de vivre l'aventure. Enfin, pas loin de chez soi en fait, on reste en France, mais on a l'impression d'être loin, 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 loin de chez nous. Bah aussi parce qu'on n'y est pas retourné depuis presque 2 mois maintenant. Parce que en fait on voit les kilomètres qui défilent et c'est pas juste 2 heures qui nous emmènent à Clermont ou quoi. Enfin, c'est des jours et du coup on se rend vraiment compte des échelles de ce que ça nous coûte, même physiquement. D'aller d'un endroit à un autre et en même temps on se dit que c'est pas si grand parce que bon on était à Calais il y a quoi un mois et aujourd'hui on est à Mende et donc en fait ça bouleverse totalement l'échelle qu'on a de ce que notre corps peut faire et de à quoi ressemble notre territoire. Bah oui, je pense qu'on souhaite à tout le monde de vivre cette expérience parce que en fait, ça permet de vraiment sortir de toutes les clichés et les idées qu'on a sur notre territoire, mais aussi sur l'aventure, parce qu'on se fait toujours super bien recevoir. Il y a plein de gens extrêmement bienveillants qui nous donnent, mais tellement. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à ça, en termes de, oui, de bienveillance et d'accueil. Et puis, ça permet d'aller voir concrètement ce qu'on étudie, et même plein d'autres modes de vie, et d'essayer de se projeter, de se poser des questions, de mettre en relief par rapport à comment nous on vit d'habitude. Et donc ça ouvre les champs des possibles et ça ouvre l'esprit en fait, moi je trouve. Oui, je suis totalement d'accord sur le fait de l'ouverture d'esprit que ça apporte. Enfin, c'est tellement une diversité de gens qu'on rencontre tous les soirs, c'est une nouvelle famille et comme on est chez eux, on est un peu projeté dans leur intimité forcément, dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent. Et du coup, comme chaque soir c'est différent, chaque soir on se rend compte que c'est des réalités différentes. Et les gens aussi, ils nous parlent de leur territoire en fait, sans vraiment s'en rendre compte parfois. Mais ils nous disent là c'est vraiment dommage, il n'y a pas ce festival qui a lieu chaque année, c'est pesant parce qu'on attend ce moment de l'année où il y a plein de choses qui se sont mises en place malgré le Covid, enfin voilà. Et ils nous parlent de ce qui les touche, de ce qu'il y a autour d'eux. Et nous c'est aussi ça qu'on était venus chercher. Et chaque mode de vie nous imprègne un petit peu. On va pas vivre comme telle ou telle personne, mais je pense que plein de petits éléments vont rester en nous ou vont plus tard nous influencer dans nos choix, soit professionnels ou de lieu de vie ou autres. Ouais, moi je pense que forcément c'est une expérience qui nous marque à vie. Mais là en fait comme on est vraiment dedans, c'est hyper difficile de dire à quel point ça va nous marquer. Et même parfois je suis en train de pédaler, on est dehors, enfin voilà, là en Lozère entre les montagnes, les pins, les sapins et tout. Et ça me paraît tout à fait normal. Et je me dis non, il y a 2 mois j'étais à mon bureau tous les jours, c'était la même vie. Et en fait le voyage est tellement intense qu'on est projeté dedans et que ça devient ta nouvelle normalité et t'oublies que ça l'est pas. Et du coup il y a un côté où je pense qu'il y a plein de choses qui me marquent, mais je suis habituée au fait que ça change constamment, enfin tout. Et du coup, je me rends pas compte à quel point ça va peut-être avoir un impact sur moi. Et je pense que c'est vraiment au retour, dans 3 mois, 6 mois, qu'on se rendra mieux compte. Moi, je dirais que tout est inattendu parce que j'avais pas d'image de la Lozère en tête. Et les paysages sont vraiment spectaculaires. Du coup, quand on s'attend à rien et qu'on tombe là-dessus, on peut être que émerveillé.
Quand on montait vers le lac Charpal, donc on montait, c'était assez long et on se rend bien compte qu'on ne prend pas non plus les routes directes, hein. C'est la route qui monte, etc. On croise les gens, ils sont en VTT électrique, ils nous doublent comme ça, on est là oui, nous on galère. Et en fait c'était un peu aride, assez désertique et là boum on est rentré dans une forêt, il n'y avait plus de lumière, c'était sombre là pendant je sais pas 1 kilomètre. Après on est ressorti de la forêt, bam c'était un autre paysage. Et moi, ça m'a fait penser en fait dans un spectacle quand il y a des décors, c'est l'entracte. Après, il fait tout noir, il se passe plus rien. Donc là, c'était dans la forêt et là, bam, nouveau décor, c'est la nouvelle scène. Et c'était un peu ça que j'ai ressenti sur mon vélo, quoi. C'était comme au spectacle. Le but, c'est d'avoir des souvenirs. Donc j'ai fait plusieurs catégories aussi pour me rappeler par exemple des spécialités culinaires, des personnes qu'on voit. Et puis c'est aussi de me détendre pendant le voyage, de prendre le temps d'observer certains endroits plus précisément. Et voilà, et aussi de me rappeler des gens.